Les zones de dispute territoriale à travers la planète. La Chine, par exemple, occupe le Tibet. La Turquie s'est emparée d'une partie de l'île de Chypre. Le Maroc et la Mauritanie revendiquent le Sahara. Il est pourtant rare d'entendre parler de ces conflits, alors que la dispute entre Israël et les Arabes de Palestine fait régulièrement la une des médias, entraîne des condamnations systématiques aux Nations Unies et des manifestations appelant au boycott de l'État juif. D'attentats terroristes en représailles, les peuples souffrent. Et il semble que ce conflit soit sans issue, tandis qu'une partie du monde occidental soutient la cause palestinienne. Une cause qui est maintenant devenue une mode, avec son vocabulaire spécifique, ses tenues vestimentaires, ses rituels. Pourtant, la cause palestinienne intéresse beaucoup moins quand, par exemple, la ville palestinienne de Yarmouk, en Syrie, est attaquée et bombardée par le régime d'Assad. Personne ne s'est non plus vraiment inquiété des victimes palestiniennes lorsque, en 1970, les armées jordaniennes et syriennes se livrèrent à un massacre entraînant la mort de 25 000 personnes, selon l'OLP. Quand des Arabes attaquent les Arabes, les rues des villes occidentales restent vides. La cause palestinienne ne parviendrait-elle à être fédérée que dans un seul cas, lorsque les Juifs sont impliqués? Serait-il alors possible que les médias, les Nations Unies et les militants soient davantage anti-israéliens qu'ils ne soient pro-palestiniens? Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette région finissent par accepter la version arabe, selon laquelle les Juifs auraient envahi et volé un pays appelé Palestine. Ce n'est pourtant pas faute pour certains dirigeants de l'OLP, tels Zoher Mohsen, d'exprimer leur connaissance des faits. Le peuple palestinien n'existe pas. La création d'un État palestinien n'est qu'un moyen de poursuivre notre lutte contre l'État d'Israël pour l'unité arabe. En réalité, il n'y a pas de différence entre Jordaniens, Palestiniens, Syriens et Libanais. في أساسنا نص فلسطين يا إخواننا مصري ونصها سعودي. إيش من هم الفلسطينيون؟ في عندنا في أسماء كثيرة اسمها المصري وجذورهم مصرية، جذورهم مصرية. قد يكونوا من الإسكندرية، من القاهرة، من دمياط، من الوجه البحري، من أسوان، من الصعيد. نحن مصريون، نحن عرب، نحن مسلمون، نحن منكم. Au milieu du XIXe siècle, de retour d'un long séjour dans la région de Palestine, un certain Karl Marx publia l'article suivant dans le New York Herald Tribune. La population sédentaire de Jérusalem compte à peu près 15 500 âmes, parmi lesquels 4 000 musulmans et 8 000 juifs. Les musulmans d'origine turque, arabe ou maure sont bien sûr les maîtres dans chaque aspect de la vie quotidienne. Rien n'égale la souffrance des juifs à Jérusalem. Ils sont l'objet constant de l'oppression et de l'intolérance musulmane. À la même époque, Mark Twain écrivait « Il n'y a pratiquement aucun arbre ni arbuste. Même les oliviers et les cactus, ces amis des terres arides, ont quasiment déserté la région. » D'où vient donc ce mythe d'une terre volée, et pourquoi les conflits entre Israël et ses voisins arabes entraînent-ils autant de passion? En 1947, les Nations Unies partagèrent ce qui restait de la Palestine mandataire, dont la Jordanie occupait déjà 70% du territoire. Les Juifs acceptèrent, les Arabes refusèrent et attaquèrent Israël, espérant jeter les Juifs à la mer ou les exterminer. Personne ne s'attendait à ce qu'Israël gagne la guerre. En 67 et 73, les pays arabes tentèrent de nouveau de détruire l'État juif. إن شعبنا العربي قد عقد عزمه على تطهير فلسطين منكم